Croisser et multiplier, roman d'anticipation. Première partie. Pauline, génération sacrifiée. Chapitre 1, 2008, conférence. La foule se pressait à l'entrée du bâtiment en cette soirée fraîche de septembre. Ah non, décidément, l'été n'avait pas été brillant, avec ses pluies régulières et ses températures inférieures aux normales saisonnières. Cela confortait les sceptiques du réchauffement climatique, s'ils occultaient les autres signes. Malheureusement, de manière quasi unanime, les scientifiques de la planète s'accordaient désormais à reconnaître que l'accroissement de la température des dernières décennies n'était pas étranger à l'activité humaine. La conférence, qui débuterait dans quelques instants au Centre des Congrès de Nantes, portait sur ce thème. À l'intérieur de l'édifice, Pierre parcourait quelques notes et autres news reçues ce même jour, tandis que Jeanne, son épouse, entreprenait les dernières modifications de l'exposé sur informatique pour intégrer ces dépêches de dernière minute. Constamment, de nouveaux éléments, mesures, calculs, hypothèses scientifiques venaient corroborer le consensus international, celui de la gravité de la situation, mais surtout du caractère irréversible du réchauffement climatique. Par souci de transparence et de précision, le couple s'évertua à présenter un oral actualisé. Ni l'un ni l'autre scientifique, Jeanne et Pierre, se sentaient réellement concernés depuis leur prise de conscience de 2003, la grande canicule, puis ensuite les premiers articles de presse économique faisant déjà état de l'intégration du réchauffement climatique par les puissances commerciales et industrielles du monde. Si certaines personnalités s'opposent toujours au dogme du réchauffement planétaire, les intervenants économiques de tous les continents apprécient la réalité des faits et se résignent aujourd'hui à prendre des décisions stratégiques. Tel assureur américain décide de ne plus couvrir les risques climatiques sur plusieurs zones côtières. Toujours aux États-Unis, un gestionnaire de bases de données prend la décision de déplacer ses centrales informatiques vers le nord, la progression des températures lui coûtant de plus en plus cher en refroidissement des systèmes. En France, les grands du tourisme se livrent une guerre sans merci pour construire hôtels et autres équipements de montagne aux altitudes toujours plus élevées, afin de suivre la régression insidieuse de l'enneigement. Plus effarant, en Espagne, les Andalous importent désormais l'eau douce par bateau depuis la France, palliant la réduction de 30% de la pluviométrie durant ces 30 dernières années. Ou encore des hommes et des femmes d'îlots voisins se pressent aux portes de l'Australie, réclamant à l'ONU le statut de réfugiés climatiques. Et puis, il y a eu Katrina, le cyclone, suivi cet été 2008 de la première pénurie alimentaire planétaire, démontrant que les limites de cette terre nourricière, ainsi que le seuil critique théorique, celui des 8 milliards d'habitants, se rapprochent inexorablement. Tous ces bouleversements associés à l'indifférence générale expliquaient la grande sensibilité de Jeanne et de Pierre à la cause terrestre. Animés d'une volonté farouche de partager, de disséminer leurs connaissances, de proposer des solutions, ils voulaient avant tout redonner l'envie de bien faire autour d'eux, prodiguant une méthode en 4 étapes pour, comme ils se plaisaient à le dire, sauver la planète. S'appuyant sur l'interactivité du public, les 2 intervenants en profitèrent pour faire la chasse aux bonnes idées émises par leur auditoire, avec le souci de lui insuffler énergie et espoir pour l'avenir. Effectivement, comme Jeanne l'exposa dans la première partie, le tableau s'avérait bien sombre. De toutes parts, les glaciers s'évanouissaient, la banquise se disloquait, et ce, à un rythme annihilant tous les modèles de prévision scientifique. Les espèces animales et végétales se mourraient. La qualité de l'air se dégradait. La Grande Bleue se vidait de ses richesses halieutiques. Les terres polluées exprimaient leur souffrance par le ralentissement de la progression des rendements agricoles. Les ressources exploitables du sous-sol agonisaient. L'ensemble de ces mots s'harmonisait pour causer des déchaînements climatiques d'une violence exponentielle.
Méthodiquement, elle détailla chaque fait, ses conséquences immédiates, puis les implications sournoises, secondaires, celles auxquelles on ne pense pas. Lorsqu'elle termina, le silence emplit l'amphithéâtre, chacun digérant au mieux la montagne de données reçues quelque peu brutalement. Jeanne s'en excusa, mais comment faire autrement ? À trop vouloir hypocritement protéger et empêcher la panique des populations, on a tout simplement obtenu une confiance aveugle des citoyens en leur gouvernement qui privilégie d'autres priorités. C'est à nous, adultes, de prendre nos responsabilités. Le challenge est audacieux. Mais si chacun, à son petit niveau, fait sa part, tout devient possible. Il ne faut pas baisser les bras. Des solutions existent. Et votre vie n'en sera pas moins confortable ou joyeuse. Des applaudissements mesurés saluèrent la fin de son compte-rendu, tandis que Pierre s'avançait. Il commença par exposer des alternatives et sa fameuse méthode. Tout d'abord, il proposa à l'Assemblée de réaliser un bilan individuel afin que chacun connaisse enfin son empreinte écologique pour arrêter de jeter la pierre sur le voisin. Une fois l'état des lieux effectué, l'objectif à atteindre clairement défini, venait l'heure de hiérarchiser les faiblesses de chacun, par ordre d'importance. Le mode de transport pour les uns, le chauffage pour les autres, la consommation effrénée, etc. Ensuite, poste par poste, Pierre énuméra dans un premier temps les solutions matérielles et comportementales d'économie des ressources, puis dans un second temps le bouquet des énergies renouvelables disponibles pour devenir autonomes. Enfin, face au silence de l'Assemblée devant l'immensité de la tâche à accomplir, il conclut en soulignant qu'un écolo n'était pas quelqu'un d'irréprochable, mais un être qui tendait simplement à le devenir. C'est pourquoi il insistait sur la nécessité de se donner un timing dans la réalisation des efforts, sur 10 ans par exemple. Cette fois, le public s'agita et manifesta des réactions, déculpabilisées, décomplexées, signe encourageant que le défi semblait accessible. Le moment d'ouvrir le débat pointait. Comme à chaque fois, les objections fusèrent dans un premier temps. Calmement, presque mathématiquement, Pierre les réfuta, les démonta, démontrant le bien-fondé de quelques efforts financiers ou humains en contrepartie d'un gain capital pour tous. Les questions, les remarques, les contestations, les témoignages jaillissaient de toutes parts dans la salle, parfois infondés, parfois pertinents. Une femme prit la parole. « C'est très beau toute cette agitation, toutes ces bonnes résolutions. Pour la plupart, nous nous sentons concernés. Néanmoins, nous sommes quasiment tous venus en voiture. Dans quelques instants, nous allons la reprendre sans trop d'arrière-pensée, rentrer chez nous, retrouver nos habitudes de vie. Demain, nous ferons des kilomètres encore, parce que des amis organisent une fête, parce que nos parents nous invitent à un repas de famille. Des obligations non professionnelles, non vitales, dont on pourrait peut-être se passer au fond. Mais comment vivre sans ces moments ? Respecter sa planète veut-il dire vivre coupé de tous ? Pierre marqua un temps, passa une main dans ses cheveux, il cherchait un peu ses mots. C'est vrai, vous avez raison, madame. Comment vivre comme on vit en 2008 après tout ce qu'on vient de dire et de décrire ? Pourtant, il le faut bien. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, heureusement. Et ne nous leurrons pas, nous n'y reviendrons jamais. La vie d'aujourd'hui nous a dispersés d'un point de vue géographique et on aurait tort de s'interdire des contacts pour ne s'autoriser des relations qu'au sein d'un même village. Alors effectivement, vous vous êtes déplacés ce soir, je vous en remercie. Maintenant, ce ne sera pas un voyage improductif si vous ne perdez pas de vue ce qu'on aura dit, si vous vous fixez des objectifs de changement, si petit à petit vous modifiez votre quotidien, vos habitudes, pour aller dans ce sens. Je vous le répète et ne l'oubliez jamais, être écolo ce n'est pas être parfait, c'est tendre à le devenir. Je ne connais personne que vous ne puissiez coincer à un moment ou à un autre dans son comportement. À mon avis, les mauvaises attitudes sont soit celles-ci, la montagne est tellement haute à gravir que je ne sais même pas, alors que palier par palier, je suis sûre que c'est faisable. Ou l'autre,
le critique qui regarde l'assiette de son voisin. Tant qu'il ne bouge pas, je ne vois pas pourquoi moi je m'y mettrais. Alors qu'au contraire, c'est celui qui bouge qui devient locomotive pour les autres et les entraîne avec lui. Et quand ce train aura pris suffisamment de puissance, c'est évident que les gouvernements devront suivre eux aussi. Et là, bingo, tout ira très vite. On peut rêver. Mais les médias le disent de plus en plus, et pour une fois, ils ont raison. Vous êtes acteur de votre vie, de vos choix. Effectivement, le paquet de gâteaux est composé de multiples sachets plastiques individuels. Vraiment, les industriels ne pensent pas à l'écologie. C'est certain. Maintenant, qui vous oblige à l'acheter? Boycotter. Et ça, c'est une force que vous sous-estimez souvent. Quand l'industriel en aura assez de récupérer des stocks intacts, il commencera à se poser des questions. Il changera grâce à vous. Murmure dans la salle. Pierre reprit. Pour en revenir à votre réflexion, je voudrais vous dire que nous aussi, nous sommes venus en voiture. Nous repartirons avec, enfin j'espère. Si vous conduisez tout en douceur pour rentrer, si vous réfléchissez à acquérir un véhicule plus propre lorsque celui-ci sera en fin de vie, si vous envisagez des investissements pour rendre votre habitat passif, si vous réduisez globalement toutes vos consommations, vos achats, vous aurez fait un pas énorme. On sera très certainement encore loin du compte, mais en ramant tous dans le même sens, on va plus loin, et franchement beaucoup plus vite. Graduellement, le débat évolua. La magie opérait pour arriver à une sorte de fusion des idées et propositions individuelles. Les participants faisaient ce soir preuve d'une grande inventivité. Ils se montraient si concernés, motivés, que les 2 heures prévues de discussion furent allègrement dépassées et rien n'autorisait l'arrêt des échanges. Quelques personnes, visiblement contraintes par leurs obligations, quittèrent à regret l'amphithéâtre. Mais Pierre et Jeanne n'avaient pas le cœur à interrompre les nombreuses interventions formulées. Ils se souvenaient de ces conférences auxquelles ils assistaient par le passé, d'où ils repartaient un peu frustrés de ne pas avoir évoqué tous les thèmes qui leur tenaient à cœur ou posé toutes les questions vitales. Ainsi, comme lors des soirées passées avec les copains à refaire le monde, ils laissèrent chacun s'exprimer à sa guise. Pour eux, c'était ainsi que la réunion s'avérerait la plus constructive et décisive. D'ailleurs, le débat changeait de tournure. Pierre et Jeanne ne répondaient plus systématiquement. Ils cadraient, mais l'auditoire fourmillait d'avis, alors ils prenaient en note les idées à retenir. Enfin, la discussion perdit en intensité. Pierre et Jeanne saluèrent leurs invités. Eh bien, cher public, je vous remercie déjà de nous avoir supportés dans tous les mauvais plans que nous vous avons proposés ce soir, mais aussi et surtout pour toute l'ingéniosité dont vous avez fait preuve dans vos suggestions. Je reste persuadé que nous avons un devoir individuel de changement, mais il est capital d'avoir ces échanges collectifs pour avancer tous ensemble dans la même direction, conclut Pierre. Jeanne enchaîna. Oui, merci encore de votre mobilisation. Ce n'est pas fini, et pour certains d'entre vous, ça doit commencer maintenant même. Votre premier travail, posez votre bilan individuel, les priorités, les solutions, puis le timing. Sans oublier de communiquer sur cette soirée et ce que vous en aurez retenu. Le bouche à oreille est le meilleur vecteur d'information et le plus percutant. De notre côté, nous allons essayer, ce ne sera pas facile, de synthétiser les propos de ce soir. Vous les retrouverez sur notre site sauverlaplanète.fr, en principe demain après-midi. Pour les méprises, les mauvaises interprétations, les oublis, ou si vous avez de nouvelles idées, contactez-nous via le site et nous reviendrons vers vous. Rentrez bien, soyez prudents et préservez la planète. Bonne nuit! La salle applaudit cette fois chaleureusement. Dans un brouhaha, l'assemblée se leva, enfilant veste et blouson, ramassant sac à main et bloc-notes pour se diriger vers les sorties. Certains spectateurs, au contraire, descendirent vers le podium, saluer, féliciter, encourager ou encore questionner Pierre ou Jeanne. Ceux-ci rangeaient leurs documents, puis accompagnèrent les derniers vers l'extérieur du bâtiment. Enfin seuls, ils grimpèrent à bord de leur voiture. « Tant pis, alors on rentre en voiture nous aussi ?» fit Jeanne. « Toi,
Je me demande si tu as bien écouté ce soir, la taquina Pierre en l'embrassant tendrement. Quand même, je me demande dans combien de temps on pourra rouler avec un modèle à air comprimé. Bientôt, j'espère. Tu sais, on a déjà beaucoup réduit nos consommations. On avance petit à petit. Sois patiente. Oui, je sais, mais j'aimerais tellement avoir un bilan positif, ou même seulement neutre, pour être crédible jusqu'au bout. Se dire que si tout le monde vivait comme nous, il faudrait encore un peu moins de 2 planètes. C'est très culpabilisant, surtout en pensant aux peuples qui vivent si chichement. Allez, je t'emmène vivre en pleine brousse, proposa Pierre malicieux. En fait, je pense qu'on a un rôle ici, et là-bas on pourra difficilement faire des débats comme ce soir. Ou alors à quelques fourmis rouges et autres migales. En plus, tu sais que je n'aime que les insectes tout petits et le plus loin possible. Bon, sérieusement, qu'as-tu pensé de ce soir? Ma foi, c'était génial, je suis confiant. L'ensemble de notre présentation s'articule de mieux en mieux. Nous avons réponse quasiment à tout. Je crois qu'on est bien rodé maintenant, et je trouve que le public est de plus en plus intéressant. Ouais, je suis vraiment fière qu'on se soit lancé dans cette aventure. Moi aussi, admit Jeanne, le regard vide, perdu dans ses pensées.